Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour. Et donc en cette journée du vendredi 18 janvier 2013, eh bien, je vous propose l'analyse technique du titre Arcos. Arcos, dont le secteur d'activité se situe dans l'informatique et dont les principales activités du groupe, notamment Arcos est donc spécialisé dans le développement et la commercialisation de périphériques mobiles. Donc l'activité du groupe s'organise principalement autour des baladeurs numériques, donc baladeurs vidéo et MP3, et autour des assistants et enregistreurs numériques, donc très orienté techno. Arcos, qui est une marque française que beaucoup connaissent et que notamment beaucoup connaissent pour sa volatilité. Donc le titre Arcos qui depuis quelques mois, voire depuis 2011, eh bien, a connu une forte décote elle aussi. Bon, alors beaucoup, c'est vrai que vous avez été quelques-uns à m'envoyer des messages pour me dire que j'analysais énormément de titres qui avaient le même profil. Mais bon, c'est pas anodin, c'est à mon sens les titres qui actuellement, dans la phase de rebond que nous connaissons, eh bien, propose le meilleur potentiel. Pourquoi? Parce que tout simplement comme ce titre Arcos, donc, qui a culminé ici sur une vue moyen-long terme au mois de juin 2011, avec une cotation qui s'approchait des 12,40 €, eh bien, a connu une forte décote, puisqu'ici nous avons touché un point bas sous les 2,50 €, donc ce qui provoque une baisse, et donc une décote d'en gros un titre qui a été divisé par 5. Eh bien, la phase de rebond qui se présente offre un très bon potentiel. Alors c'est vrai qu'on a une forte hausse depuis le mois de novembre, mais justement malgré cette hausse, nous voyons que ce genre de titre, eh bien, recèle un bon potentiel, et les bonnes performances enregistrées par les précédents titres analysés notamment par le site boursicoté.com, vous pouvez afficher les archives des analyses du site, et bien montrent que c'est ce genre de titre qui, d'un point de vue haussier, a le meilleur potentiel. Donc comme vous l'avez deviné, du point de vue moyen-long terme, donc nous sommes ici au sortir d'une phase de baisse, donc phase de baisse qui a démarré depuis après un point haut ici qui se situait en juin 2011, donc une phase de baisse qui est venue toucher ici un premier point bas. Vous voyez que ce point bas est très significatif, et nous allons en reparler puisque c'est une zone qui provoque une possible réorientation de cette tendance moyen-long terme, donc avec ici phase de rebond et puis une baisse donc qui s'est accélérée pour atteindre son paroxysme ici en novembre 2012, donc il y a à peine 2 mois, avec un point bas donc qui se situait sous les 2,50 € puisque nous avons touché 2,43 €. Donc depuis cette phase, alors nous étions déjà en cassure de dynamique, puisque si nous regardons ici du point de vue de la résistance baissière que nous avions ici, qui avait 1, 2, 3, 4 points significatifs, nous avons cassé cette zone, on est revenu ici chercher cette résistance comme un support, on a continué pourtant à la baisse, on est venu marquer un point bas, et puis ici nous avons un V-bottom qui s'est inscrit, puisque nous avons ici une phase de baisse, accélération à la baisse, rebond violent qui nous refait passer au-dessus de la ligne de coup. On voit bien ici cette ligne de coup avant que la baisse s'accélère qui a été dépassée ici. On est revenu consolider sur une phase de consolidation technique pour confirmer cette phase de hausse. Donc ici V-bottom qui quelque part qui confirme la réorientation qui avait commencé à s'opérer suite à la sortie de cette phase baissière par cassure haussière ici de cette résistance, contact ici de cette résistance comme support, on vient ici capituler à la baisse et on rebondit fortement. Le titre d'un point de vue court terme, court moyen terme, je dirais, continue à s'inscrire dans la continuité de ce rebond technique, puisque après avoir marqué ici une zone de point haut aux alentours des 3,85 €, eh bien, les cours ont récemment cassé cette zone de point haut depuis le début de l'année, sur la séance du 4 janvier, pour venir inscrire un nouveau point haut et donc casser cette zone que je vous indiquais à l'instant comme étant une zone charnière. Vous voyez ici cette zone des 4,20 € qui était précédemment une zone de support ici que nous avons retrouvé comme zone de résistance, donc qui a bien confirmé ici la continuité baissière de la tendance moyen terme. Et bien le fait de par ce rebond ici de venir casser cette zone, et bien nous met dans une phase où le retournement est en phase de confirmation d'un point de vue moyen terme, donc avec un potentiel de hausse qui continue à s'ouvrir, puisque le fait d'avoir cassé cette zone nous ouvre des plus hauts supplémentaires.
D'un point de vue court terme, depuis donc la cassure de cette zone des 4,20 €, les cours ici sont venus marquer une forte phase d'exagération puisque nous avons ici une bougie totalement hors Bollinger, hein, qui a provoqué donc une phase de consolidation. Donc on est revenu ici sur les 4,20 € et on est en train de repasser dessous. Donc là la zone de 4,20 € n'est pas encore totalement confirmée comme zone de retournement moyen terme, mais par contre d'un point de vue court terme, nous voyons que cette zone de résistance que je vous ai mis ici, qui est une résistance intermédiaire, hein, que je vous ai mis ici en pointillé, nous avions déjà ici une zone de résistance sur cette phase de cotation, eh bien, a été franchie et qu'elle est pour l'instant actuellement en train de se confirmer comme un support puisque cette phase de cotation qui ne prend en compte que la cotation de la journée d'hier, hein, donc du 17 janvier, eh bien, depuis, nous sommes ici proches de cette zone des 4,20 €, donc en phase de confirmation de ce retournement. Donc d'un point de vue court terme, nous voyons bien ici suite à la cassure, la phase de consolidation donc qui est suivie d'un rebond comme va nous le montrer la vue intraday. Donc voilà sur la vue intraday en 15 minutes, on voit bien ici la cassure des 4,20 €, inscription d'un nouveau plus haut et donc cette phase de consolidation qui a duré quelques jours. Alors hier nous avons eu un début de rebond technique puisque vous voyez cette zone ici de cotation à 3,93 € qui était précédemment une zone de support. Alors la baisse a été très technique, hein. Je vais revenir là-dessus donc un peu comme une parenthèse. Vous voyez on avait ce point haut qui a bien été ici une phase de résistance, ce support ici qui a cassé, on a cassé un autre support qui a permis donc une accélération à la baisse et depuis que l'on se retourne, eh bien, on valide bien les zones techniques. Vous voyez ici ce support qui a été retrouvé comme une résistance, puis on est revenu ici confirmer cet autre support des 3,81 € avant de casser l'ancien support donc, qui était devenu résistance pour venir rejoindre ici cette zone des 4,05 €. On a consolidé légèrement et aujourd'hui on a ouvert un gap, alors c'est un gap intraday, hein, c'est pas un gap daily puisqu'on n'est pas venu ouvrir au-dessus des plus hauts de la séance précédente. Mais vous voyez que sur cette phase de hausse ici, même si actuellement au moment où je fais cette analyse, on est à 4,15 €, eh bien il y a eu un début d'attaque haussière de ces 4,20 € que nous avons ici. Hein, on retrouve bien cette zone ici des 4,20 € qui a déjà joué le rôle de support ou résistance par le passé. Donc une attaque ici, pour l'instant on est en train de consolider, mais il semble assez évident que la hausse pourrait reprendre puisque l'attaque ici a été actée. Alors d'un point de vue très court terme, donc, puisque nous sommes sur cette vue intraday, nous sommes sur une phase où les cours se sont réorientés à la hausse. On a ici une accélération haussière, pardon. On est resté au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Ici on a un squeeze, donc un squeeze je le rappelle c'est un rétrécissement des bandes de Bollinger qui correspond à une fin de dynamique. La sortie s'est faite sur le gap donc dès l'ouverture de la séance. Pour l'instant donc on confirme la phase de hausse et nous avons une petite phase de consolidation technique qui est en train de s'opérer. Donc sur le début de ce mouvement haussier, il paraît opportun de poursuivre sur la continuité. De fait, nous avons vu que en daily, eh bien, le potentiel de performance de ce titre est assez évident. Pour revenir donc sur la vue journalière, ce que nous pouvons constater, c'est que la première phase de hausse ici enregistrée le 4 janvier a provoqué une zone de surachat, que cette zone de surachat a été suivie par une phase de consolidation. Hein, donc nous sommes ici sur une phase de consolidation en daily, mais nous voyons aussi que l'indicateur donc de coefficient haussier qui mesure la dynamique des titres tels qu'ils apparaissent dans le dernier livre Gestion stratégique de portefeuille, eh bien, nous indique une forte dynamique haussière, hein, forte dynamique que l'on peut voir aussi dans les résultats, puisque en 2 mois, nous sommes passés ici de 2,45-46 € à des plus hauts à 4,50 €, donc presque doublé, hein, sur cette valorisation en 2 mois. Alors, il est vrai que doubler une valorisation en 2 mois, on pourrait se dire que le titre va consolider. Mais on peut aussi voir l'évolution dans une continuité du fait de la précédente décote d'un point de vue moyen terme qui nous ouvre un peu plus de potentiel à la hausse. Il est vrai que si on avait une configuration qui nous donnait des points hauts moyen long terme, eh bien il serait beaucoup moins évident de rentrer à la hausse sur ce titre. Alors pour synthétiser tous ces éléments, toujours deux manières de jouer donc cette tendance. Nous avons vu que nous étions juste sous la zone ici des 4,20 € aussi. Si vous êtes baissier, vous pouvez considérer que le titre a beaucoup trop monté
pour venir casser cette résistance à la hausse et qu'une configuration baissière peut se remettre en place du point de vue court terme. Donc dans ce cas-là, vous pouvez shorter ici cette zone des 4,20 € pour viser un retour ici sur les 3,26 €, ce qui donne un beau potentiel baissier d'un point de vue court terme. Donc ça, c'est si vous avez une opinion baissière sur ce titre. Par contre, si vous avez une opinion haussière, il y a une possibilité d'achat donc aux alentours entre 3,85 et 4,20 €, puisque une cassure des 4,20 € ici confirmerait une continuité du mouvement. Et dans ce cas-là, l'objectif de ce trade serait un objectif moyen terme, avec dans un premier temps ici l'atteinte de l'objectif qui se situe à 5,70 €. Donc 4,20 €, 5,70 €, on voit ici que c'est un objectif très ambitieux. Alors attention, on n'a pas parlé des volumes et notamment des volumes capitalisés sur ce titre. Arcos est un titre très volatile qui peut dans certains cas provoquer un risque du point de vue de sa volatilité et notamment des trous dans le carnet d'ordre. On est ici dans une action qui est beaucoup moins liquide que ce que l'on peut trouver dans l'indice parisien, donc dans le CAC 40. Donc sur ce genre de titre ici très volatile et qui peut à certains moments légèrement manquer de liquidité, il est conseillé de rabaisser son exposition par rapport à l'exposition de base que vous avez l'habitude d'utiliser. De fait, on adapte son exposition à la volatilité d'un titre. Donc voilà, haussier, donc possibilité de prise de position ici entre 3,85 et 4,20 €, baissier sur un contact à 4,20 € pour jouer une continuité de la consolidation. Je vous rappelle que cette analyse technique est faite à titre purement pédagogique et qu'elle ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente du sous-jacent analysé. Et pour plus de sécurité, je vous rappelle qu'une analyse technique se doit d'être complétée par une analyse fondamentale de ce titre. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos trades et on se retrouve dès ce soir pour les analyses techniques Forex, matières premières et du CAC 40 en vidéo. Bonne séance à tous.